Bonjour tout le monde. Nouvel épisode de la série des Focus. Et encore, ce week-end, y a pas tant de chocs que ça. J'aurais pu parler de Marseille-Bordeaux, choc historique. Bon, on est bien loin des matchs à couteau tiré des années 80 du temps de la rivalité Best-Tapi. Mais malheureusement, les Gilets jaunes en ayant décidé autrement, le match a été reporté. Ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec un seul choc. Et quel choc! On part en Angleterre, en première ligue avec le Derby of England, le derby de l'Angleterre entre Liverpool et Manchester United à Anfield Road. Déjà, petit focus sur la saison précédente. Il y a eu 0-0 à Liverpool au match aller. Au retour à Old Trafford, United s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Marcus Rashford. Mais ça, c'était avant. Parce que cette saison, les deux équipes proposent quelque chose de radicalement différent. Déjà, Liverpool, c'est la seule équipe qui est encore invaincue en première ligue cette saison, puisque Manchester City étant tombé à Stamford Bridge la semaine dernière. Ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions. C'était pas gagné d'avance, mais il fallait impérativement qu'ils battent Naples, ils l'ont fait. Mais ils finissent tout de même deuxième du groupe parce que nous, Parisiens, on a fait le boulot à Belgrade. Voilà, 1-0 sur un but de Mohamed Salah. De l'autre côté, Manchester United a perdu à Valence, ils étaient déjà qualifiés. Mais malheureusement, une défaite lourde de conséquences puisque ça les condamne à la deuxième place. Et c'est bien dommage, parce que de l'autre côté, la Juventus a perdu 2-1 chez Berne, chez les Young Boys. Ils se sont même pas fait respecter sur un doublé de Guillaume O'Haraud, également ancien parisien. Voilà, qui a bien cassé la Juve. Et c'est bien dommage. Parce que franchement, les Turinois, vous vous faites niquer 2-1 en Suisse, ok, vous êtes déjà qualifiés, mais vous êtes même pas fait respecter. C'est pas mieux que le Real Madrid qui se fait niquer 3-0 à domicile par le CSKA Moscou. Alors eux aussi, y a aucun respect. Il y a eu quelques petits résultats surprenants en Ligue des Champions. Bon, passons. En tout cas pour dire que le début de saison des deux équipes est diamétralement opposé. Les Reds sont sur la lignée de la saison précédente, vous avez atteint la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient certes fini 4ème en première ligue, mais voilà. C'est tout. Avec notamment leur trio d'attaque qui carbure un max, Salah, Firmino, Sadio Mané. Bref, une équipe complète sur toutes les lignes, Milner, Wijnaldum au milieu, Virgil van Dijk derrière, Robertson, Alexander Arnold. Pour une fois, contrairement à la saison précédente, on va pas revenir sur le cas Karius, mais ils ont un vrai gardien, Alisson. Voilà, une équipe très très dure à jouer et surtout très difficile à battre. Nous Parisiens, on en a fait l'expérience en Ligue des Champions. Donc on est bien placé pour en parler. De l'autre côté, Manchester United, toujours avec le Special One à sa tête. Une équipe qui n'a pas tant bougé que ça, même si Zlatan n'est plus là. Voilà, Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial. Une équipe pas facile à jouer non plus, mais il faut dire que cette saison, Mourinho a tellement tendance à se brouiller avec les stars de son effectif, et notamment Pogba en particulier. On se croirait en 2003 avec les conflits entre David Beckham et Sir Alex Ferguson. Au final, c'était le Spice Boy qui avait foutu le camp. Là, je pense que les tabloïds anglais doivent s'en donner à cœur joie. Entre savoir qui, entre Pogba et Mourinho, va quitter le club en premier. Serez vous, je mettrai une pièce sur Mourinho, parce qu'on le sait tous, la troisième saison en général elle est pénible. Au Real Madrid, les Casillas et Sergio Ramos on avait fait bien les frais cette saison-là. Et au final, Mourinho ayant marqué contre son camp, il s'est battu contre ses propres joueurs plutôt que de mener la lutte contre le Barça. Finalement, les Catalans ont gagné la Liga assez facilement. Là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à Manchester. Mourinho il est en train de se brouiller notamment avec Pogba, mais également avec d'autres stars de son effectif. Résultat, les Red Devils font l'un des pires débuts de saison de leur histoire. Il faut leur remonter aux années 80 pour voir la trace d'un aussi mauvais début de saison. À cette époque-là, Ferguson venait à peine de reprendre l'équipe. Ils sont à moitié largués pour la Ligue des Champions. Ça va être très difficile. De l'autre côté, Liverpool est deuxième et très bien placé pour à nouveau jouer en Champions League la saison suivante. D'autant que, au vu de la forme du moment, il n'y a pas photo. Les Reds sont clairement sur une pente ascendante, avec un Mohamed Salah qui commence à retrouver les sensations après un début de saison difficile au vu de la Coupe du Monde qu'il a faite. Voilà. Et puis surtout, Liverpool a plus d'un tour dans son sac, enfin même 2 tours, puisque tout d'abord on est à Anfield Road.
Un stade, hein, normalement on dit c'est la meilleure ambiance d'Angleterre. C'est quand même grâce à leur parcours à domicile que Liverpool a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Avec 3 défaites au compteur, alors que le Napoli se fait sortir avec une seule défaite au compteur, comme quoi il y a toujours une part d'irrationnel. Voilà, l'ambiance de Liverpool, hein, on le sait tous, hein, une ambiance propice au miracle. Dortmund en a fait les frais. Hein. À l'époque où c'était Tourelle qui entraînait Dortmund d'ailleurs. Et puis surtout, Liverpool a l'entraîneur qu'il faut. Et oui, parce qu'ils ont Jürgen Klopp. Et il faut savoir que Jürgen Klopp, c'est le seul entraîneur statistiquement qui a l'avantage et contre Mourinho et contre Guardiola. C'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Alors, franchement, au vu de la forme du moment, au vu des joueurs, au vu de ce qui se passe en ce moment, notamment à Manchester United, il n'y a pas de pari à faire. Ce week-end, Liverpool va gagner. Quoi qu'on en dise, Liverpool va gagner. Ou au moins un match nul si Manchester réussit à sortir un gros match. Mais je vois très très mal les Red Devils gagner. Alors là, il faudrait vraiment un miracle. Même si c'est un derby, et qu'un derby, on le sait tous, c'est pas un match comme les autres. Au vu de la forme du moment, victoire des Reds, sans problème. Alors sur ce, il n'y avait pas beaucoup de chocs, hormis celui-là. On se retrouve donc samedi, si je fais le débrief, parce que je serai très très occupé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le focus aujourd'hui, parce que demain vendredi, je suis occupé aussi. Et oui, j'ai une vie en dehors du football. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!